Au Centre de développement du numérique de l'Université de Yaoundé 1, le chrono est lancé pour 18 développeurs et jeunes professionnels de la santé venus de divers pays africains. Leur défi, en seulement 24 heures, ils doivent proposer une solution technologique innovante à des problématiques posées par des experts du secteur médical. Non, ça fait peur. Le coup, surtout qu'il reste 19 heures. Et faut pas se mentir, on n'a pas encore commencé. Comment, par exemple, améliorer l'observance des traitements par les patients? Ces jeunes Camerounais semblent déjà avoir une idée claire de la solution qu'ils souhaitent proposer. Une solution qui permettra, de 1, au médecin de suivre la prise de médicaments, la prescription qu'il a faite à son patient. De 2, permettre à ce patient-là de recevoir fréquemment des rappels sur la prise de ces médicaments. De 3, améliorer la communication à travers notre solution entre le médecin et le patient. Mais on ne se limite pas là. On aimerait aussi ajouter des espaces où le patient peut avoir ample information sur la prise de ces médicaments-là en cas d'absence du médecin. Ils appellent leur solution RemindMed, une application qui incarne le fruit d'une collaboration entre développeurs et professionnels de la santé. 5 équipes sont en lice, chacune visant la première place et son prix de 600 000 francs CFA. Notre équipe, l'équipe Safe Cycle, a décidé de mettre sur pied une application mobile qui va faciliter la détection, la sensibilisation et aussi la gestion de la maladie Mpox avec cette innovation technologique. Un des problèmes dont fait face les victimes du Mpox, c'est la stigmatisation. Vu que c'est une maladie qui développe des boutons partout sur la peau et même à des parties génitaux. Ils ont tendance à être rejetés par le monde parce qu'ils sont, on va dire ça, c'est un peu répugnant. Notre application va donc mettre des méthodes en place pour que cette personne ne se sente plus rejetée. La nuit a été courte pour ces participants qui ont mis au point une intelligence artificielle capable de détecter des anomalies dans les résultats de radiographie. C'est une IA développée en web app qui sera capable d'analyser plus rapidement et plus fiablement les images radiologiques et produire une certaine interaction entre les personnels médicaux en zone rurale et le personnel médical en zone urbaine. Une fois que tu as sélectionné, on va sélectionner une image, vous allez voir une image normale et on va faire l'analyse. L'analyse va nous donner un taux de pourcentage comme on en a parlé. L'image elle est normale à 96% et anormale à 4%. La présentation des projets est prévue dans moins d'1 heure. Tous les candidats mettent les dernières touches à leurs travaux. Lorsque le chrono s'arrête enfin, ils peuvent souffler un instant avant le grand moment. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ces développeurs et professionnels de la santé ont été sélectionnés dans le cadre de la 3e édition du Digital Health Hackathon, un événement organisé par African Health Network, la start-up Kimboker et la Société camerounaise de santé numérique. L'objectif des organisateurs est clair, répondre aux nombreux défis du secteur médical grâce à la santé numérique. La santé numérique aujourd'hui est importante parce qu'elle permet disons de franchir les barrières, de pouvoir travailler à distance dans un contexte où les ressources humaines sont de plus en plus limitées. Bon, moi, je suis un médecin camerounais de la diaspora. Je participe énormément dans des avis et dans les prises en charge des patients au Cameroun à partir du numérique. Donc, c'est quelque chose du futur. La santé numérique est de plus en plus défendue comme étant l'outil qui va aider à soutenir nos systèmes de santé en le renforçant, mais aussi améliorer cet accès de cette population à des solutions beaucoup plus efficaces. Donc, je prends par exemple une des applications connues dans notre système qui est la télémédecine. La télémédecine, c'est vraiment une des implémentations de la santé numérique où l'idée, c'est de pouvoir justement
être capable de délivrer des soins en utilisant les technologies de l'information et la communication, mais à des patients, mais surtout pour résoudre le problème de distance. La journée se poursuit par une table ronde sur le thème de la santé numérique modérée par le professeur Georges Bédian. Puis vient enfin l'heure pour les participants de défendre leur projet. Face à un jury présidé par le doyen de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1, les candidats sous tension présentent leurs idées à un public de professionnels du corps médical, présents localement et connectés depuis d'autres parties du monde. Après une heure de présentation, le moment tant attendu est arrivé, l'annonce des résultats. À la troisième position, nous avons le groupe Safe Cycle qui a parlé de Mpox. Avec un total de 54,2 points. À la deuxième place, nous avons le groupe Radia qui a parlé de radio. Avec un score de 60,3 points. Et la première place revient à Medmind. Avec un score de 61,4 points. Bravo. Alors les gars, c'est quoi l'émotion qui nous traverse là maintenant? À ton avis? Ça se voit sur ton visage. À ton avis? Nous sommes super contents. Pas 24 heures sans dormir. Tu gagnes le premier prix. Tu peux qu'être heureux. Après être heureux, tu peux pas être triste. J'avais ce petit sommeil là dans les yeux il y a quelques secondes, mais là je sens que je peux encore ajouter 24 heures. Pas encore ajouter 24. Alors c'était quoi la plus grosse difficulté pendant la mise en œuvre de votre projet? La plus grosse difficulté pendant la mise en œuvre de nos projets, c'était la collaboration entre nous. Il fallait fusionner nos différentes idées puisque nous sommes des domaines différents. Lui, c'est un chef de projet, lui, c'est un développement, et moi, c'est un gars de la santé. Je suis un gars de la santé. C'est ça qui nous a pris plus de temps avant de mettre sur pied ce que vous avez vu lors de la présentation là. J'étais vraiment agréablement surpris de voir la qualité du travail que ces jeunes ont produit en 24 heures. C'est preuve qu'au Cameroun, dans nos universités, nos jeunes sont capables de pouvoir répondre, disons, à l'évolution technologique et plus précisément à l'évolution technologique appliquée au domaine de la santé. Les cinq finalistes que nous avons écoutés tous avaient des projets différents dans différents domaines, que ce soit dans le triage, dans l'imagerie médicale, dans la pharmacie, dans le suivi des patients à distance avec des médicaments, la prise de médicaments ou les contrôles des paramètres. C'était vraiment très intéressant et j'étais vraiment agréablement surpris de voir que les jeunes Camerounais ne sont pas, disons, loin et, disons, éloignés de la réalité de l'évolution technologique dans le domaine de la santé dans le monde. Le défi que nous avons en tant qu'organisateurs de cet événement, c'est comment est-ce qu'on fait rentrer ces projets dans un processus d'incubation de manière justement à les aider, à les accompagner pour pouvoir produire quelque chose de pertinent, d'utilisable et même d'implémentable.